Néfaste pour l'environnement, indispensable à la production de Nutella, nocif pour la santé. Ces dernières années, l'huile de palme serait devenue l'ennemi public numéro 1. Qu'en est-il vraiment ? On démêle le vrai du faux. Face à une hausse très importante de la demande en huile de palme, les pays producteurs ont massivement augmenté les espaces dédiés à la culture du palmier à huile. Pour suivre la cadence, des millions d'hectares de forêts ont déjà été détruits. L'Indonésie est le plus gros producteur d'huile de palme de la planète. Le pays a déjà perdu 72% de ses espaces forestiers. D'ici 2022, près de 98% des forêts indonésiennes pourraient avoir disparu. Conséquence directe de ce déboisement massif, la destruction de l'habitat de l'orang-outan. La moitié des 70 000 singes habitent encore en dehors des zones protégées, au sein des forêts exploitées pour faire la fabrication d'huile de palme. Résultat, cette espèce emblématique d'Asie du Sud-Est est menacée d'extinction. Autre conséquence directe sur l'environnement et le climat. Une augmentation importante du gaz à effet de serre. Selon un rapport présenté en 2017 par l'ONG Greenpeace, c'est à la destruction de ces zones forestières que l'Indonésie doit sa triste 3e position mondiale de producteurs de gaz à effet de serre. Rouge à lèvres, carburant, margarine, biscuits, lessive et évidemment Nutella. L'huile de palme est partout. Un produit sur 6 vendu par le commerce de détail en Suisse contient de l'huile de palme. Depuis plusieurs années, le Nutella est sévèrement critiqué pour son utilisation d'huile de palme. Cette dernière représentant près de 20% de la recette de la célèbre pâte à tartiner, deuxième ingrédient le plus utilisé après le sucre. Si Ferrero, 3e groupe mondial de chocolaterie et confiserie, s'entête à utiliser cette huile, c'est qu'elle présente plusieurs avantages. Semi-solide à température ambiante, c'est elle qui donne sa texture onctueuse et facile à étaler au Nutella. L'huile de palme se conserve aussi très bien et elle est neutre en goût et en odeur. Grâce à son excellent rendement, 5 fois supérieur à l'huile de tournesol et à l'huile de colza, sur une surface équivalente de culture, elle est aussi très bon marché. Bref, sans huile de palme, pas de Nutella. Mais Ferrero tente depuis quelques années de redorer son image. La marque assure viser l'ambition d'une traçabilité de leurs produits phares à 100% et affiche un objectif de zéro déforestation. Comment ? Avec un système de vérification des plantations par satellite. D'autres grandes marques de l'industrie alimentaire se sont lancées dans la fabrication d'une pâte à tartiner sans huile de palme, une alternative de plus en plus prisée par les consommateurs. En 2004, afin de lutter contre la déforestation, le WWF s'est allié à des multinationales de l'agroalimentaire pour créer un label certifiant une production durable de l'huile de palme. Le label garantit une traçabilité et impose certaines normes de production qui en limitent l'impact environnemental. Aujourd'hui, 15 à 20% de l'huile de palme produite dans le monde est certifiée par Green Palm. Une bonne chose, en apparence. Mais sur le terrain, le constat est beaucoup moins satisfaisant. Dans les faits, le label n'empêche pas la déforestation ni l'utilisation de pesticides interdits en Europe ou encore la technique du brûlis, le défrichement par le feu, forte émettrice de gaz à effet de serre. Seules les forêts primaires sont vraiment protégées. Reste encore la question très préoccupante des conditions de travail. Dans une enquête publiée en 2016, Amnesty International dénonce des infractions commises dans des plantations en Indonésie, dont l'exploitation des enfants et les conditions de travail des femmes. L'huile de palme contient plus de 45% d'acides gras saturés, contre 10% par exemple pour l'huile de tournesol. Consommés en excès, ces acides gras feraient augmenter le taux de mauvais cholestérol. Conséquence, une augmentation du risque de surpoids, mais aussi l'apparition de maladies cardiovasculaires et une augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux. Mais, consommée à petite dose, l'huile de palme ne serait pas un danger réel pour la santé. Tout est donc question de mesure et de diversité. Manger un peu de tout et sans excès. À noter cependant que dans l'industrie alimentaire, l'huile de palme s'est largement substituée aux graisses végétales hydrogénées, encore plus nocives pour la santé.